Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Amina. Belle, intelligente et respectée, Amina était promise à Moussa, un homme bon et généreux. Leur mariage était attendu avec impatience par tous les habitants, car il représentait l'union parfaite, un amour pur et sincère. Mais Amina portait un secret, un lourd fardeau qu'elle n'avait jamais osé partager. Depuis l'enfance, elle avait été visitée chaque nuit par un esprit, un génie maléfique qui la menaçait de malédictions terribles si elle ne lui offrait pas son amour. Amina, terrifiée, avait toujours résisté, mais le génie devenait chaque jour plus menaçant. La veille de son mariage, le génie apparut à Amina dans un rêve et lui fit une proposition effrayante. Il lui promit que si elle se soumettait à lui, il épargnerait son village de la destruction et offrirait à Moussa une vie longue et prospère. Mais s'il refusait, le génie ravagerait leur amour et sèmerait la désolation. Déchirée, Amina se réveilla en larmes. Elle aimait Moussa de tout son cœur, mais elle aimait aussi son village, sa famille, ses amis. Comment pourrait-elle sacrifier tout ce qu'elle aimait pour un homme, aussi cher soit-il à son cœur? Pourtant, elle ne pouvait pas non plus trahir celui avec qui elle allait unir sa vie. Le jour de son mariage, Amina était rayonnante mais intérieurement brisée. Elle savait ce qu'elle devait faire, même si cela lui coûtait son bonheur. Après la cérémonie, alors que la nuit tombait et que la fête battait son plein, elle s'éclipsa discrètement. Elle se rendit dans un ancien sanctuaire caché dans la forêt, là où le génie l'attendait. Son cœur battait la chamade, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Pour sauver ceux qu'elle aimait, elle devait se sacrifier. Si tu aimes les histoires, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Merci, continuons. Le génie, satisfait de sa soumission, la força à accomplir l'acte. Cette nuit-là, dans l'ombre du sanctuaire, Amina abandonna son innocence et son amour pour Moussa. Le génie, fidèle à sa parole, épargna le village et bénit Moussa avec une longue vie de succès. Mais pour Amina, ce fut le début d'une lente agonie. Les jours qui suivirent furent un calvaire pour elle. Elle ne pouvait plus regarder Moussa dans les yeux sans ressentir une douleur lancinante dans son cœur. Elle se sentait souillée, indigne de l'amour de son mari, mais elle portait son fardeau en silence, ne révélant jamais son sacrifice. Peu à peu, la douleur la consuma. Le sourire qui avait autrefois illuminé son visage s'éteignit, et son esprit commença à se faner. Moussa, inquiet pour sa femme, fit appel aux guérisseurs, mais aucun d'entre eux ne put apaiser la peine profonde qui la rongeait. Un soir, après des mois de souffrance silencieuse, Amina disparut. On la retrouva dans le sanctuaire, là où elle avait fait son sacrifice, son corps sans vie mais son visage apaisé, comme si elle avait enfin trouvé la paix. Elle avait laissé une simple lettre à Moussa. « Mon amour pour toi était si grand que j'ai dû le sacrifier pour te protéger. Pardonne-moi. » Moussa, accablé par le chagrin, comprit alors le prix que sa femme avait payé pour lui. Et jusqu'à la fin de ses jours, il vécut avec le poids de ce sacrifice, se demandant si leur amour aurait survécu à la vérité. Le village prospéra, mais la mémoire d'Amina resta gravée dans les cœurs comme un symbole de sacrifice et d'amour éternel. Que seriez-vous prêt à sacrifier par amour pour protéger ceux que vous aimez ?